Mes chers concitoyens, comme on dit en vos titres et fonctions, si en avril de l'année dernière, 2020, pour cause de confinement consécutif à la terrible épidémie de Covid-19 qui nous frappait déjà, les manifestations de toute nature et donc nos manifestations patriotiques avaient toutes été interdites pour certaines, réduites pour d'autres, personne, je dis bien personne parmi nos augures, que je ne citerai pas, n'imaginait qu'un an plus tard, aujourd'hui, dimanche 25 avril 2021, nous subirions une situation comparable avec une jauge de participants très limitée par les autorités de l'État. Je veux donc néanmoins, en ce jour, après avoir rappelé que c'est le 14 avril 1954, il y a donc 67 ans, que par une loi votée à l'unanimité, il avait été décidé de faire du dernier dimanche d'avril la journée d'hommage aux déportés, dire et répéter une fois de plus, en ce 25 avril 2021, 77 ans après l'ouverture des camps de la mort, que la journée d'hommage aux déportés n'est pas et ne sera jamais une journée comme les autres. Et ce n'est pas, on le sait, par hasard que depuis de très nombreuses années, nous avons choisi la place Jean Moulin pour une cérémonie. Car devant l'histoire, chacun le sait, Jean Moulin personnifie et incarne la résistance aux côtés, bien sûr, bien entendu, de bien d'autres mouvements de résistance et de bien d'autres résistants et résistantes connus ou anonymes. Et c'est pourquoi, sur la place qui porte son nom, nous rappelons tous les ans que les femmes, les hommes et les enfants à qui nous rendons hommage et qui n'ont pas pour beaucoup trop d'entre eux leur nom gravé dans la pierre d'un monument, ont toutes et tous leur nom gravé dans nos cœurs, dans notre histoire et dans notre mémoire. Qu'ils et qu'elles aient été déportés, parce que combattants, combattantes, agents de réseau, militants, militantes d'une cause ou d'un parti politique, porteurs de messages déclarés coupables parce que désignés comme différents ou différentes par des pouvoirs indignes, déportés pour le seul fait d'être nés juifs. Et j'ai en cet instant une pensée pour Madame Sarah Halimi, dont l'assassinat risque de rester sans sanction judiciaire, ce qui va provoquer des manifestations d'indignation un peu partout en France et donc cet après-midi à Lille. Ils ont tous été les victimes du nazisme, des fascismes et de tous leurs complices, masqués ou non. C'est pourquoi, en ce 25 avril 2021, ici sur la place Jean Moulin, ou de plus loin, chacun, au fond de son cœur, nous voulons rendre un hommage solennel à ces femmes, à ces hommes et à ces enfants qui ont donné la seule définition qui vaille à une nation, un ensemble d'êtres humains qui veulent vivre ensemble selon des règles humaines, laïques et républicaines. C'est pourquoi aussi nous avons, et j'ai le devoir d'écrire une fois encore, de parler de la résistance et de la déportation, car il est nécessaire aujourd'hui encore de se répéter quand tant d'êtres humains font preuve de mémoire courte, voire pire. Oui, il faut répéter que les camps de concentration et leurs millions de morts ne sont pas de simples dérapages, ni des détails de l'histoire, ni même des faits de guerre, mais qu'ils sont la conséquence inique d'idées de haine, de discours nazis et de discours fascistes. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'écrire il y a quelques semaines encore, à l'occasion du 77e anniversaire du massacre d'Ascq. S'il y avait aujourd'hui encore une seule chance qu'un jeune, ou qu'un moins jeune d'ailleurs de plus, entende ce message, il faudrait et il me faudrait le lancer et le relancer par tous les moyens. Et il faut donc, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, répéter que cette journée commémorative du dernier dimanche d'avril
n'est pas uniquement tournée vers l'histoire, mais bien vers notre présent et vers notre avenir, que la dénonciation du fascisme et du nazisme n'a de sens que si elle s'accompagne d'un combat acharné de chaque instant contre les formes actuelles de résurgence de ces idéologies. Il faut redire que la première fidélité à la mémoire de ceux à qui nous rendons hommage consiste à continuer leur combat aujourd'hui et demain. Il faut le faire avec vigilance, avec force et avec détermination pour qu'il ne soit pas à nouveau un jour, comme on dit, trop tard. Certains s'en souviennent malgré le temps qui passe. Ils en ont eu le témoignage et je le redis chaque année. Il était des démocrates avant 1940 qui, pour certains, en toute bonne foi, pas tous, mais certains en toute bonne foi, considéraient qu'il ne fallait pas, à propos du fascisme, crier au loup. La catastrophe qui suivit leur a, hélas, très vite donné tort. Mesdames, Messieurs, je le répète aussi chaque année ici même, Lucie Aubrac, qui nous a souvent visité et que nous avons souvent rencontré, a eu une expression que je n'oublierai jamais en affirmant que résister est un verbe qui se conjugue au présent. C'est bien aussi pourquoi chaque année nous allions avant ce dépôt, avant la crise épidémique, après ce dépôt de fleurs sur la place Jean Moulin jusqu'à l'espace Concorde en passant par les Crieuses de la Paix. C'est en effet un beau parcours et très symbolique chemin que j'espère nous pourrons tous ensemble à nouveau parcourir en 2022, ce que malheureusement je disais déjà en 2020 pour 2021. C'est un chemin qu'il nous appartient résolument de parcourir aujourd'hui par la pensée, de la résistance face à l'inacceptable, à la concorde entre les gens de bonne volonté pour et par une paix véritable dans la justice, la liberté, la fraternité et le respect de nos règles républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui régissent notre vie commune. Nous le devons aux déportés, nous le devons à nos enfants, nous le devons à l'histoire, nous le devons à l'avenir. Vive la liberté, vive la paix, vive l'Europe, vive la République et vive la France.